Monsieur le maire, bonjour. À la mairie de Béziers, aujourd'hui, le prix de l'eau. Alors, ce prix de l'eau à Béziers en question, extrêmement prégnant, un sujet délicat. Alors, il vient d'être arrêté la Lyonnaise des eaux par le président Frédéric Lacaze, et vous dites une procédure opaque et viciée. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, pas seulement parce qu'aucun maire n'a été associé à cette négociation alors que Frédéric Lacasse aurait pu le faire. La loi lui permet de ne pas le faire, mais lui permet aussi de le faire. Il a choisi l'opacité. Parce que quand vous lisez les documents qui nous ont été remis, et un certain nombre de documents ne nous ont toujours pas été remis, et c'est contraire à la loi ce coup-ci, je constate qu'on a choisi, parmi les quatre, l'offre la plus chère. Certes, le prix de l'eau va baisser, il va baisser de façon conséquente. D'abord, il va baisser de façon quasi automatique, puisque les travaux qui jusqu'ici étaient pris en charge par la Lyonnaise sera pris en charge par l'agglo, c'est-à-dire par nos impôts, pardon de vous le dire, d'une part. Mais malgré ça, malgré le fait que depuis 50 ans, la Lyonnaise se gave avec un prix de l'eau invraisemblable, certes, ça va baisser pour toutes ces raisons, mais ça reste l'offre la plus chère. Alors on nous répond, mais attendez, il n'y a pas que le prix, il y a aussi la qualité. Mais quand vous lisez les documents signés de la main de M. Lacaze, vous voyez que pour, par exemple, Veolia, qui est resté en finale, si j'ose dire, face à Suez, à la Lyonnaise, puisque c'est la même boîte, elle s'appelle Suez maintenant et c'était la Lyonnaise avant, il écrit sous sa propre dictée qu'elles ont la même offre en termes de qualité, et malgré ça, on choisit celle qui est la plus chère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on avait choisi dès le début. Ça devait être la Lyonnaise qui gagne, parce qu'il y a 50 ans qu'ils sont ici, parce qu'il y a 50 ans qu'on les pratique, parce qu'il y a 50 ans qu'on est copains, parce qu'il y a 50 ans qu'on les tutoie, parce qu'il y a 50 ans qu'on leur fait la bise, on les a choisis, on voulait que ce soit eux, c'est eux. Simplement, ça se fait au détriment, pas seulement des Biterrois, de tous les habitants de l'agglo. Oui, vous l'avez précisé, une commission de délégation qui finalement n'a pas joué son rôle. Non, au départ, les analyses sont étudiées par une commission avant que ce soit étudié par les responsables de l'agglo. Et normalement, cette commission, elle classe en disant celui-là, il est meilleur que celui-là et tout ça. Elle regarde les prix et elle fait un rapport. Attendez, elle n'a pas classé, elle ne prend pas en compte les prix et on n'a jamais reçu ces documents alors qu'ils doivent être obligatoirement envoyés à l'ensemble des élus communautaires. C'est pas, quand je dis nous, c'est pas que Béziers, c'est l'ensemble des élus communautaires. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache dans cette négociation? Deux prétendants à cette négociation qui ont été écartés, ont posé un recours en référé. C'est d'une part la SOR et d'autre part la SCAN qui viennent de vous signifier au président Lacaze qu'ils allaient également faire un référé. Oui, d'ores et déjà, attendez, on n'est pas vendredi. Il y a déjà 2 recours sur 3 qui ont été écartés. C'est rarissime. C'est parce que cette négociation, elle s'est faite, elle a été viciée et elle s'est faite dans l'opacité. Qu'est-ce qui va se passer si jamais le tribunal leur donne raison? Il va falloir recommencer des négociations et ça veut dire qu'on n'est pas sûr du tout d'être prêt pour le 1er janvier prochain puisque le contrat actuel se termine le 31 décembre de cette année. Nous on dit soyons raisonnables, réouvrons la négociation, redonnons-nous les moyens de faire baisser les prix des uns et des autres, n'ayons pas de choix a priori, associons l'ensemble des maires, on a 5 mois pour faire tout ça, et on aura un prix meilleur, une offre meilleure, et ce sera satisfaisant pour tout le monde. Si la réponse est non à cette proposition, ça veut dire qu'on nous cache des choses. Donc, on l'a tous compris, ce vendredi 22, la commission communautaire se réunit. 2 options, bien entendu, vous venez de le préciser, monsieur le maire, votez oui, votez non. De toute façon, cela risque de retarder encore une fois. Et pendant ce temps, eh bien, les prix anciens continuent, bien entendu. Sauf si d'ores et déjà, dès vendredi, on décide de réouvrir les négociations, on a tout le temps de renégocier, ça ne demande pas 7 mois, on a le temps, là on a en gros 5 mois, même si on enlève, non, oui, 5 mois il nous restera, en 5 mois on peut totalement renégocier, et cette fois-ci dans la totale clarté. Si on ne le veut pas, c'est une fois de plus qu'on a des choses à cacher.
Donc, monsieur le maire de Béziers que vous êtes, il faut souligner et rappeler que les abonnés sont les plus nombreux à Béziers. Vous demandez, bien entendu, de la clarté, de l'opacité, d'enlever l'opacité, pardon, de la clarté et revoir un petit peu tous ces dossiers. Oui, je demande que d'abord on applique la loi, parce qu'on n'a pas respecté la loi. Deuxièmement, qu'on traite tous les candidats de la même façon. Et qu'on le fasse aux yeux et au su des différents maires, comme la loi Sapin le permet, contrairement à ce que dit monsieur Lacasse. Mais pour ça, il faut n'avoir rien à cacher. Il faut être transparent. Il faut n'avoir aucun lien avec personne. C'est toutes les questions que je pose. Vous l'avez précisé également, 1,58 € de baisse, c'est ce que propose la Lyonnaise des Eaux. Il faut rappeler qu'autrefois, elle était concessionnaire, aujourd'hui, elle devient fermière. Ce n'est pas une mince différence. Cela veut dire en clair qu'ils abandonnent les travaux et que ces travaux seront pris en charge par la CABEM. Oui, ça veut dire que sur cette baisse, de toute façon, 30% de cette baisse, elle est automatique, puisqu'elle n'a plus, la Lyonnaise, à prendre en charge les nombreux travaux qu'il y a à faire. Mais pardon de vous dire, ces travaux, il va bien falloir les payer. Qui va les payer? L'aglo. L'aglo, elle les paye avec quoi? C'est pas l'opération du Saint-Esprit, pardon, c'est vos impôts, mes impôts, les impôts de tous les habitants de l'agglomération. C'est ça, donc il y a 30% de toute façon qui était automatique. D'autre part, le prix, tout le monde savait qu'il était démesuré. Personne ne pensait, je vous rappelle que c'était le plus cher en France. Donc de toute façon, il fallait que ça baisse. Ce que je dis, c'est que ça pouvait baisser encore plus si on avait mené une vraie négociation en traitant tout le monde de la même façon. Ça n'a pas été le cas pour des raisons sur lesquelles je m'interroge. Dans l'éventualité où ce serait une autre agence, une autre société qui prendrait en charge, vous l'avez souligné aussi, les emplois ne seront pas impactés. Il n'est pas question de baisser les emplois. La loi fait obligation à celui qui prend le marché de prendre les employés, bien entendu. Absolument, c'est dans les marchés publics, vous êtes obligé de prendre tous les employés de votre prédécesseur. Sinon, attendez, sinon ce serait un tel argument. Les gens diraient, bah, écoutez, si jamais je pars, si c'est plus moi, ils vont aller au chômage. Non, ils changent de patron, ça arrive tout le temps. Je veux dire, donc c'est pas un argument. D'ailleurs, dans le document, les longs documents qu'on a reçus, jamais il n'est fait question, il n'est fait référence à l'emploi, parce que c'est pas un argument, l'emploi. De toute façon, les entreprises reprennent les gens. Et même pour des filiales qui ne sont pas directement liées au contrat, il y en a, par exemple, pour la Lyonnaise, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un centre d'appel au Polygone. Les autres avaient fait des propositions aussi pour plus d'emplois dans ce domaine. Bien sûr, c'est pas ça. Non, on a privilégié sciemment un des protagonistes, et c'est sur ça que je m'interroge et que je pointe du doigt. Alors, monsieur le maire, un été qui commence et qui s'annonce bien chaud pour vous. Il y a bien sûr les eaux, et puis on parle, cette fameuse lettre que vous venez d'écrire à madame le recteur concernant la fac de Béziers, cette antenne qui va fermer et qui va supprimer, bien entendu, pour des étudiants la possibilité de faire un Master 1 et un Master 2. Oui, je suis absolument, enfin, pas désappointé, pas scandalisé, plus que surpris. Plus qu'étonné. Attendez, on avait des engagements. J'ai rencontré madame le recteur qui m'a expliqué qu'on allait développer l'antenne bitéroise. La présidente, il y a encore quelques mois, nous disait « Attendez, Béziers est amené à se développer ». Là, vous le disiez, la suppression du Master 1 en communication, relations publiques, et le déplacement du Master 2 à Montpellier. Attendez, c'est combien? Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'étudiants en moins. Ça veut dire que c'est un drame pour eux, parce que d'abord ils l'ont appris le 7 juillet, attends, il faut se retourner. Certains, vous savez, auront plus de difficultés à payer un studio à Montpellier qu'une chambre chez leurs parents à Béziers. Il y a ça. Et puis c'est encore un mauvais coup porté aux Bitérois, parce que c'est autant de gens, de garçons et de filles, qui vivent sur Béziers, qui consomment sur Béziers, qui font la vie de Béziers et du Bitérois. J'ai écrit donc à madame le recteur, j'ai écrit à la présidente de l'université, et j'ai écrit évidemment aussi à monsieur Lacasse. Je vous rappelle que quand ça l'intéresse, il découvre que c'est ses dossiers. Là, il faut peut-être se mobiliser, ça dépend, l'enseignement supérieur, de l'agglo. Et je serai à ses côtés, côte à côte, pour qu'on mène cette bataille. Il ne me reste plus qu'à vous dire, monsieur le maire, bon courage. On en a besoin. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.